Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme convenu, on va recevoir aussi quelqu'un, une invitée, qui sera là avec nous. Je vais vous laisser la découvrir aussi, surtout. Alors le concept de cette émission, c'est surtout, tu es en fraction de seconde en fauteuil roulant, dis-moi réellement ce que tu ressens, dis-moi réellement ce que tu vis. Parle-moi de toi, de ton actualité, mais surtout, toi en fauteuil roulant aujourd'hui, si tu te retrouves comme ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc c'est surtout ça, qu'est-ce que tu aurais fait si j'étais à la place de Michael? Donc on va partager ça en ce moment, on va faire un petit tour de la ville, on est aux Anges d'Arlet, c'est super beau, je vous laisse découvrir, c'est génial et on se retrouve tout à l'heure, vous allez voir, ce sera sympa. Fauteuil. Là, Oui. je ne peux pas sortir du fauteuil, donc comment tu l'appréhendes cette pente? Alors, il faut une force des bras vraiment très particulière. Waouh, c'est intense quand même. Heureusement, j'ai été à la salle hier, donc j'ai travaillé mes bras. Tu t'en sors bien, je trouve, là. Oui, non, là ça va. Mais effectivement, ça n'a l'air de rien pour les personnes qui marchent normalement sur un ponton. Mais là, par exemple, je sens les vibrations, je sens que c'est inconfortable quand même en avançant avec le fauteuil, forcément. Aussi les regards des gens. Ah oui, depuis tout à l'heure, je ne vois que ça, mais je me prête au jeu et je me dis quand même qu'au quotidien, ça ne doit pas être évident, c'est vrai. J'imagine. Mais en même temps, si tu n'acceptes pas ta situation, forcément, tu peux vivre ça très mal. Ah ça, je veux bien le croire. Alors je t'ai vu quand tu as pris la pente là, je t'ai quand même prévenu pour la pente. Oui. Je vais être moins drôle après parce qu'il va falloir que tu anticipes les choses. D'accord. Bon, là on a fait le ponton, c'était quand même light, mais quand on partira, on fera exactement le chemin et tu verras un peu les difficultés en étant en fauteuil roulant. Je te garantis pas que c'est simple. Je veux bien te croire. Plus des défis à chaque fois et à bien observer les cailloux, ce qui peut t'éviter de tomber. Bon, moi j'ai quelques indices. Okay. Bon, ben on y va, c'est parti, vous nous suivez et ben vous allez apprendre à connaître aussi Vénus, hein. C'est important que vous sachiez qui elle est, ce qu'elle fait. Donc on est ensemble et vous nous rejoignez tout de suite. Bon, ça. On va aller dans les ruelles des Anges d'Arlet. Ok. Et là on va vraiment partager. Tu me diras un peu, parce qu'en off c'est vrai effectivement tu as posé quelques questions, mais tu pourras les poser, on pourra vraiment échanger sur ça. Moi déjà là je voulais savoir, pour ta montée au ponton là, est-ce que tu as senti que tu t'es aidé beaucoup de tes bras? Quel est ton premier ressenti? Mon premier ressenti c'est que c'est physique, forcément c'est physique et puis au final mental, parce qu'il y avait quand même tout plein de gens autour de nous qui nous regardaient. Enfin, je sens bien que les fauteuils attirent l'attention au-delà du fait qu'on est filmé, bien entendu. Et de ce simple fait, je me dis que c'est pas évident en fait d'accepter le regard des gens de cette façon. Si par exemple tu veux entrer ici, là, tu ferais comment? Eh bien, je me pose la question, est-ce que je peux tenter l'essai? Que personne ne se moque de moi? Eh bien, c'est pas comme ça. Je pensais qu'en forçant, effectivement, j'aurais pu... Effectivement, moi je ne l'aurais pas testé. Parce que vu la hauteur, il y a 10 cm de trottoir. Vu la hauteur, moi je peux me casser la gueule. D'accord. Donc je ne l'aurais pas testé. Mais j'ai voulu quand même que tu vois un peu la complexité en direct. C'est toujours. Tu veux manger là où quelqu'un va se dire bon ben je vais manger là-bas, ne mange pas forcément. Donc avançons un peu, on va continuer. Alors tu évoquais le fait d'être en fauteuil roulant, la complexité qu'il y avait et le moral. Toi tu penses quoi en réalité là? Quand tu fais ces quelques minutes là, tu te retrouves dans la peau de quelqu'un en fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta situation? Tu es vraiment en fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu aimerais changer là dans ta situation? Déjà l'adaptabilité des lieux forcément, puisque mine de rien, on disait à l'instant qu'il y a des places handicapées qui sont prévues ici dans cette commune, c'est une bonne chose forcément, mais on ne peut pas changer le fait que les trottoirs sont quand même assez particuliers à pratiquer en fauteuil roulant, donc ça ne donne pas la possibilité à quelqu'un qui est en fauteuil roulant comme toi de pouvoir demain se dire je vais faire ça, je vais y aller tout seul en solo et normalement il n'y a pas de problème en fait. Je pourrais aller dans le petit boui-boui du coin, me faire plaisir. Et c'est vrai que c'est particulier. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la liberté, j'aime bouger, j'aime faire ce qui me plaît. Alors me dire demain, je suis pas sûre de pouvoir aller à tel endroit parce que j'ai pas les moyens physiques, c'est frustrant. Ouais.
Donc Il faut un grand toujours respect pour ça. s'organiser et anticiper les choses. Ouais. Quelqu'un en fauteuil roulant aujourd'hui, s'il veut sortir, aller à un endroit, il faut qu'il veille à ce qu'il ait quelqu'un qui va l'accompagner. Il faut qu'il veille à l'infrastructure. Il faut qu'il veille déjà à son moral parce que s'il a envie d'y aller, parce qu'il faut qu'il soit prêt, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il faut dire que ce n'est pas une situation normale, hein, entre guillemets. Tu n'es pas en fauteuil roulant et que tu es là. Il y a des gens qui naissent en fauteuil roulant. Ouais. Il y a des gens qui ne naissent pas comme ça, qui deviennent en fauteuil roulant. Et dans cette situation, il faut pouvoir, pas l'imposer, mais partager avec l'autre. L'informer sur la situation, parce que je se pose beaucoup de questions. C'est ça. Il va demander de l'aide aux gens qui sont sur la plage. Et là, il va falloir qu'elle aille toucher l'eau. Et on va voir si les gens sont aussi généreux là-bas. Et en Martinique, généralement, les gens sont généreux. Mais bon, on va la laisser toute seule pour voir comment elle se démerde un peu. Donc là, Ans d'Arlet, on est là-bas. Bravo la commune, hein. Vous avez bien travaillé. Et Vénus, on te suit. Ok, souhaitez-moi du courage. Je suis un peu gênée de cette situation. Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui voudra bien m'aider? Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à aller là-bas, mais en fauteuil roulant. Oui. Mais en fait, je ne peux pas sortir de mon fauteuil. Mais en fait, je dois juste... Mon défi, c'est d'arriver jusqu'à l'eau parce que j'aimerais toucher l'eau, mais sans sortir du fauteuil. Donc, est-ce que vous auriez les bras pour m'aider à aller avec mon fauteuil? Ah, mince. On va le prendre plus bas, je pense. Hein. Ok, c'est bon? Ah oui. Désolée de vous embarquer dans ça. Retournez aussi. Merci beaucoup. Oui, oui, là c'est bon. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Et j'imagine que c'est pas simple. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Mais vraiment, c'est des âmes généreuses, des gens qui sont quand même aptes et ils vont jusqu'au bout, t'as vu? Ah oui, merci. Tu dois apprendre à faire confiance aux gens, apprendre à pouvoir aller et avoir des objectifs. Tu es venu, tu as demandé, ils t'ont pas demandé vraiment ce que tu avais, mais ils t'ont dit ok, ils t'ont emmené. Garde toujours en tête qu'en réalité, ce qui se passe là, se passe aussi pour les valides. Si on ne demande pas, on ne nous aide pas. Ouais. J'ai passé une journée exceptionnelle, mais vraiment sur tous les plans. Ça a été assez éprouvant de se mettre à la place de Michael et de toutes les personnes qui en fait, sont en fauteuil roulant. Le fait de réaliser la difficulté autant par rapport au parcours à effectuer, sans pouvoir pour autant anticiper parce qu'on ne sait pas quelles difficultés vont être devant nous au moment où on voudra accéder au lieu qu'on a choisi. Et vraiment, j'adresse tout mon respect à ces personnes qui prennent sur elles pour pouvoir demander aux autres de les aider à juste passer un trottoir, qui aussi mettent leur fierté de côté. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai quand même dû demander avec difficulté s'il était possible de m'accompagner juste devant la mer pour pouvoir toucher l'eau. Ça seulement, c'est un vrai défi pour moi parce que il faut avoir le courage de demander à des gens qui sont déjà installés dans un restaurant, par exemple, est-ce que vous pouvez m'aider à y aller alors qu'ils sont assis tranquillement? Donc oui, c'est pas évident. Et puis accepter le regard des autres, c'est particulier. Vraiment un grand respect et je suis contente d'avoir participé à ce moment inédit pour moi.